RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Anne Soupa. Bonjour. Écrivain, bibliste, cofondatrice du comité de la Jupe et de la conférence catholique des baptisés EES francophones. Vous avez notamment publié Consoler les catholiques, c'est aux éditions Salvator. Samuel Prévost, bonjour. Bonjour. Grand reporter à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Et avec vous, ce matin, on va parcourir les sujets ecclésiaux et faire un peu de politique. Oui, les sujets ecclésiaux, ils ne manquent pas, puisque le pape François sera en Corse. Tous les regards donc seront tournés vers un autre week-end intense pour l'Église, le monument Notre-Dame de Paris, les chefs d'État et maintenant le pape François, qui n'était donc pas à Notre-Dame, mais qui sera quand même sur cette terre de Corse, terre française ou bien terre méditerranéenne. Et pour y faire quoi ? Pour y dire quoi ? Il y aura un message adressé sans doute à la France que l'on attend. On va détailler tout cela et voir les enjeux de cette visite avec nos deux invités, nos deux débatteurs qui connaissent bien le sujet. À tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. Bienvenue dans le débat du jour. En tout cas, les choses s'organisent sur l'île de Beauté pour assurer la sécurité du pape. C'est même impressionnant. Un avion Rafale sera même mobilisé pour assurer la sécurité du pape à Ajaccio, avec une journée qui sera dense pour le Saint-Père, qui va commencer à 10h15 et qui va s'achever à 18h, avec un agenda serré, donc à la fois pour les médias, pour tous ceux qui devront apporter un commentaire, et puis on imagine aussi pour le pape François lui-même, puisqu'il viendra en écho à un colloque sur la piété populaire ou la religiosité populaire. Nous avons déjà parlé de cet aspect, et cet aspect, on va le mettre en contrepoint avec la mondanité qu'a représenté aussi Notre-Dame de Paris, dont on peut supposer qu'elle était l'élément qui a permis au pape de dire qu'il ne viendrait pas à Paris et qu'il préférerait plutôt aller en Corse. Si tant est que l'explication soit vraiment claire sur le sujet. Samuel Prévost et Anne Soupa. Anne Soupa, on va commencer avec vous sur cette idée de savoir peut-être pourquoi le pape n'est pas venu à Notre-Dame et pourquoi il va en Corse. Est-ce qu'il y a une lecture à faire ? Il me semble que la mondanité de Notre-Dame, je la conteste un peu parce que je crois qu'il n'y a pas de religion sans culture, sans implication avec toute une population. Et la cohésion qu'il y a eu autour de cette reconstruction de Notre-Dame me paraît, moi, un très bon signe. Et j'aurais aimé, au contraire, que le pape y participe et la cautionne et la soutienne. Donc j'ai un petit regret qu'il ne soit pas venu à Notre-Dame. Où l'auriez-vous vu ? Dans le cœur ? Ça, c'est à lui de choisir sa place. Moi, mais entre Trump et Zelensky, vous voyez ? Et puis la star, c'était Notre-Dame. Si le pape avait été là, la star aurait été le pape. Il n'y a pas d'opposition entre le pape et Notre-Dame. Je crois que c'était tout à fait conciliable. Bon, mais je crois objectivement qu'il y a un certain blocage envers plusieurs pays européens, un blocage du pape, et c'est vrai que je le regrette. Dans mon esprit, ça ne devrait pas exister. Voilà, mais bon, c'est comme ça. C'est bien qu'il aille en Corse. Encore que je serais le ministre de l'Intérieur qui n'existe pas aujourd'hui. Je me dirais, attention, est-ce que ça ne va pas chatouiller les régionalismes ? Est-ce que le pape ne va pas ouvrir cette porte un petit peu risquée ? Ah bah, vous ne croyez pas si bien dire, ou vous croyez si bien dire, puisque justement vous avez un mouvement indépendantiste pro-lutte-armée, Nazione, qui en appelle au pape François pour contribuer à une paix réelle et respectueuse de l'existence d'un peuple millénaire dans l'île. Donc il place le sujet sous l'angle politique. Samuel Prévost. Alors la politique... Notre-Dame versus île de Beauté. Oui, il y a deux beautés qui s'affrontent en quelque sorte, ou se conjuguent. C'est ça, mais on devrait être content, nous Français, d'avoir justement plusieurs beautés à proposer au monde. On n'a pas juste une beauté unique. Je pense que la question de Notre-Dame, sincèrement, elle est déjà derrière nous du point de vue chronologique. Et puis Anne Soupa le rappelait à juste titre. En fait, le pape François a fait des choix très clairs et on peut au moins lui rendre hommage de n'avoir jamais dévié de ses choix. C'est-à-dire dans ses voyages à l'international, il a toujours choisi des pays ou des chrétientés ou des communautés petites, fragiles, en grande précarité ou en grande menace. Et il estime, et c'est là où je rejoins à nouveau Anne Soupa, c'est que le pape estime, et sans doute à tort, que certains grands pays, comme la France, mais pas seulement, ont pour eux la durée, l'âge, la culture catholique, et donc ils ne sont pas prioritaires. Imaginons que notre pape François soit un urgentiste, il fait une liste,
Je dis, bien sûr, la France n'est pas forcément en très grande forme, mais par rapport à quelqu'un qui est au bord de la route, qui est en urgence vitale, il préférait sans doute aller à Haïti que sur la Côte d'Azur. Voilà. Sauf que là, c'est là où je le rejoins moins. Enfin, le pape peut pas tout faire, mais malheureusement, du point de vue de la foi, nous sommes aussi, nous, en France, en urgence vitale, tout simplement parce que quand beaucoup de Français sont loin ou trop loin du Christ et de la vie sacramentelle, c'est pas bon pour la santé spirituelle et même pour la santé psychologique. Donc ça, c'est une parole de foi. Mais on attend aussi justement le pape François à ce niveau-là. Mais sincèrement, en tant que catholique, que le pape ne soit pas allé à Notre-Dame, sincèrement, c'est pas un casus belli, c'est pas si grave que ça. Et puis je rappellerai aux catholiques dont je suis, que j'aime beaucoup, aux lecteurs de famille chrétienne que j'aime énormément, que nous, catholiques français, on est un peu bizarre parce que des fois, le pape François nous énerve et certains voudraient peut-être le crucifier, enfin peut-être pas, mais enfin bon, lui jeter des pierres. Vous allez loin là, Samuel. Hein. Ou ça dépend. Hein. Si vous lisez les réseaux sociaux, il y a de la créativité. Hein. Et puis des fois, en fait, on va y revenir d'ailleurs. Voilà. Sur un autre des aspect. fois, on le veut pas, qu'il reste chez lui, il comprend rien. Et puis après, on le veut, on l'aime, il faut qu'il soit là. Moi, je suis catholique. L'Église catholique est fondée sur Pierre, mais c'est pas un doudou, le pape. Je veux dire, en fait, moi, je suis à Radio Notre-Dame, on est dans le diocèse de Paris, ça va très bien, et voilà. Et puis, moi, je suis proche du pape, mais j'ai pas besoin qu'il me caresse la main tous les 5 minutes, voilà. Donc, il n'y a pas besoin forcément de l'avoir comme ça à disposition, comme une statue je pense qu'il sur une étagère. Ouais, je pense qu'on manque peut-être un peu de maturité. On est peut-être trop passionnés, nous, catholiques français, quoi. Alors néanmoins, Anne Soupa, qu'est-ce que vous attendez du pape et comment reliez-vous la visite du pape en Corse à son encyclique Dilexit Nos, il nous a aimé d'octobre dernier? Alors effectivement, il vient pour un colloque sur la religiosité populaire. Et le cardinal Bustillo a beaucoup encouragé cette religiosité. Il a multiplié sa présence auprès des pèlerinages, des bénédictions de toutes sortes. Il a essayé de soutenir et de raviver la culture traditionnelle et la dévotion populaire des Corses. Bon, et je pense que c'est très important et que c'est une belle aventure que d'essayer de relancer ça. Avec malheureusement ses limites aussi, parce que la Corse est une île qui est en proie à des questions identitaires, et la question de son identité se mêle étroitement au maintien des traditions. Donc ce qui est possible sur une île comme la Corse n'est peut-être pas possible dans un diocèse de périphérie, de grande ville, par exemple. Ce serait peut-être pas la même configuration. Donc je pourrais craindre que ce souci de raviver la religion populaire n'est pas de lendemain. Je peux le craindre, je n'espère pas, mais c'est possible. Bon. Par contre, je trouve très important qu'il ait publié cette encyclique Dilexit Nos, qui veut dire « Je vous ai aimé ». Parce que je crois effectivement que si l'amour n'est pas au fondement de tout engagement social, il lui manque quelque chose. Bon, donc c'est très important d'avoir produit cette encyclique. Alors j'ai quand même un gros regret, c'est que cette encyclique ne tient absolument pas compte des sciences humaines, absolument pas. On est dans l'évocation des grands saints du passé. Alors parfois ça frise le ridicule parce que on nous cite Saint François de Sales qui se réjouit de poser son côté entre les mamelles de notre Seigneur, comme le disciple bien-aimé le soir du dernier repas. Si vous voulez, la dévotion populaire des saints du passé est un peu dépassée, on ne la comprend plus aujourd'hui. Et si on avait intégré les sciences humaines, qui sont notre mode de lecture aujourd'hui, de notre psychisme, de nos élans et de nos craintes, si on avait intégré ça, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus important. Justement, dites Anne Soupa ce que changent les sciences humaines dans l'appréciation de la religiosité populaire à travers ce culte des saints
que l'Église avait Ça change. voulu un petit peu mettre au rebut après le Ça- Concile Vatican Ça II. changerait toute notre spiritualité. Quand, par exemple, les psychologues nous alertent sur nos défenses, sur notre lien, sur notre rapport à notre petit enfant, sur les liens primaires avec nos parents, tout ça, ça conditionne une vie spirituelle. Bon. Et je crois que les vies des saints seraient éclairées si on avait effectivement évoqué tout ce background psychique qui nous conditionne. Bon, et je crois qu'on a besoin de renouveler la spiritualité chrétienne en intégrant les sciences humaines. Et malheureusement, l'Église a pris du retard, elle s'est méfiée de la psychologie, et aujourd'hui, elle balbutie devant, elle n'a pas les mots pour l'intégrer dans le discours spirituel. Il faut descendre les figures de saints du cadre doré dans lequel on les enferme un peu. C'est ce que nous dit Anne Soupa, et on aurait beaucoup à gagner là-dessus. Samuel Prévost, c'est votre avis? Alors, en tout cas, si on prend l'image des saints, il ne faut pas les déboulonner comme Bachar el-Assad ou la famille. Moi, je pense qu'ils sont bien boulonnés. D'ailleurs, ils sont tellement bien boulonnés que ce n'est pas nous qui avons mis les boulons. Et en fait, on n'a pas la capacité de les déboulonner. Je vous donne juste un exemple. Tous ceux qui ont essayé de les déboulonner, de les décapiter, etc., à la Révolution ou à d'autres moments, finalement, ils sont inamovibles parce qu'ils sont déjà au ciel. Donc en fait, sincèrement, les saints, ils sont toujours actuels. C'est peut-être bien sûr que les sciences humaines, Anne Soupa a raison, ne pas intégrer les sciences humaines dans notre approche de notre vie spirituelle, de notre foi, ça serait dommageable parce qu'en fait, la foi n'a absolument peur de rien, puisque la vérité n'a peur de rien en fait. En revanche, je ne dirais pas la même chose concernant cette encyclique que j'ai aussi beaucoup appréciée, et notamment Saint François de Sales. Alors il se trouve que c'est le patron des journalistes, donc je défends tout, y compris ses mamelles, y compris son langage du XVIIe siècle. On prend tout là. On prend tout. Non, je comprends ce que vous voulez dire, mais le bémol que je mettrais, c'est que j'ai la chance par mon métier de fréquenter pas mal de catéchumènes, de néophytes, et je suis justement très frappé par le fait que, alors, malheureusement, ils ne représentent pas toute la jeunesse de France, mais en tout cas, ceux que je croise, et pas, ils ne sont pas des franciliens, ils sont tout de suite en prise directe avec ces saints de tous les temps. Alors, peut-être que Saint François de Sales, peut-être moins à cause peut-être de sa langue, qui est magnifique, mais que ce soit le Moyen-Âge, les temps modernes, ils sont tout de suite connectés, en fait. Et donc, malgré nous, c'est-à-dire que nous, on serait plutôt à leur dire, ils n'étaient pas habillés pareil, le contexte historique n'était pas le même, mais c'est quand même des gens sympathiques. Ils disent, non, mais c'est pas des gens sympathiques, ce sont des modèles de foi et de sainteté. Donc on n'a pas besoin en fait de leur filer Wikipédia ou un décodeur pour trouver que ce sont des modèles dans la foi. Donc c'est là la nuance que je mettrais au-delà même du document pontifical. Et voilà, Mais modèle qui peut paraître un peu inaccessible dans la mesure où justement ils sont dans une image, dans un halo de sainteté. Non, c'est justement ce que je voulais ajouter, mais Anne Soupa le sait évidemment. Ce que je trouve fantastique, c'est que justement cette épopée des saints, l'Église en fait, elle ne fabrique pas des saints, elle constate qu'il y a des gens qui crèvent un petit peu l'écran, non pas par leur propre force, mais par la lumière de Dieu qu'ils ont reçue. Et du coup, les béatifications, les canonisations, elles continuent. Moi, à titre personnel, dans ma ville de Sablé-sur-Sarthe, on bosse avec les moines de Solesmes pour la béatification, peut-être un jour, de Don Guéranger. Je pense à ceux, à Pier Giorgio Frassati, enfin à des très beaux modèles de sainteté qui sont contemporains et qui, pour le coup, ça j'en suis persuadé, ont intégré cette culture post-moderne, les réseaux sociaux, etc. Donc ça n'empêche absolument pas de monter sur les autels, au contraire. Si je disais ça, Samuel, c'est pour mieux comprendre les saints et mieux m'appuyer sur eux. C'est pour ça. Pas pour les déboulonner. Absolument pas. Au contraire, c'est pour vivre de leur de la substantifique moelle qu'ils nous délivrent. Oui, alors ça. là sur ce point évidemment, Voilà. c'est ce qu'on appelait aussi dans la légende dorée. Il y a des côtés très sympathiques, mais il y a des côtés d'aplatissement qui sont vraiment désolants parce qu'on a l'impression que ce ne sont pas de vrais hommes et de vraies femmes. C'est vrai. Voilà. Alors, voyez, aujourd'hui, quand on a une relation forte au Christ,
on nous dit le Christ ressuscité est présent parmi nous. C'est fondamental, c'est le b.a.-ba de notre foi. Bon, alors il est présent de quelle manière? Bon, de quelle manière? Est-ce que c'est par le cœur, l'organe transpercé dont il y a 20 pages dans l'encyclique? Non, c'est pas. Quand j'aime mon père et ma mère, je n'aime pas son cœur, organe physique. J'aime mon père en tant que personne, dans sa totalité. Voilà. Et la présence que le ressuscité nous donne aujourd'hui, c'est une présence spirituelle. Il faut jamais oublier la parole qu'il a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. C'est-à-dire qu'on est dans un registre différent de présence. La vie spirituelle aujourd'hui, elle ne peut pas se construire en buvant l'eau du côté du Christ et en touchant son cœur organe. Elle se construit autrement, de manière spirituelle, dans une relation amoureuse, un élan du cœur, mais c'est différent. Et c'est ça sur lequel il faut qu'on travaille aujourd'hui. Ça me paraît important. Ça veut dire, Anne Soupa, que vous récusez cette tendance que le culte des saints a pu manifester de devoir exprimer un contact physique direct avec une personne, donc en touchant des reliques, etc. Et on sait que ça a été, dans la longue histoire de l'Église, très présent, cette manifestation-là. C'est autre chose, le fait de toucher les reliques. Ça, c'est une dévotion qui est apparue dès le IVe siècle à Rome. Vous aviez des pèlerinages de gens qui venaient recueillir l'huile qui coulait le long du tombeau de Pierre et le ramenaient chez eux. Et cette huile était une présence qui les confortait dans leur foi. C'est tout à fait autre chose, le culte des reliques. Mais quand c'est on montre médiatisé. Anne Soupa, quand on montre un os d'un saint, c'est bien cette idée quand même, quand vous parlez des organes, justement, c'est bien ça, c'est l'idée quand même d'une présence physique qui sert de support à la dévotion. Oui, mais je n'ai pas un contact physique avec cet organe, comme c'est évoqué dans certaines relations de saints. Quand on vous dit buvez l'eau du côté du Christ transpercé, là je me dis attention, on est au point de dérailler, on va trop loin dans ce rapprochement. Ne me touche pas, a dit Jésus à Marie-Madeleine, mon corps physique a disparu pour toujours. C'est l'Eucharistie qui le remplace. C'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher la vie spirituelle. Samuel Prévost, d'accord? Alors, d'accord, pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais m'aventurer sur un terrain où je suis vraiment débutant et tout fragile par rapport à Anne Soupa. Ce que vous avez rappelé, Louis, que Kahn est bibliste. Ce que je trouve sympathique dans cette encyclique, c'est que le pape rappelle, au-delà de l'organe physique, que l'on ait des problèmes cardiaques ou pas, que le cœur est le siège de la volonté, pas juste des sentiments. J'aime machin ou je n'aime pas machine. C'est le siège de la volonté, des choix les plus importants, et que finalement, quand Dieu se révèle, dès la première alliance, qui se révèle à un homme, est-ce qu'il passe d'abord par les pieds ou par la tête? Non, il passe par le cœur, c'est-à-dire son siège, le siège de la volonté, son être finalement le plus profond. Et donc c'est pour ça que moi je mettrais un bémol sur le fait que le cœur est indémodable, parce que le cœur, pour moi, selon l'anthropologie biblique, c'est le siège de la volonté, la capacité d'aimer, de se déterminer à tout jamais pour quelqu'un. Eh bien, si je n'avais pas de cœur, je ne pourrais pas aimer Jésus-Christ, je n'aurais pas pu m'engager dans le mariage avec ma femme, je pourrais même pas aller à la messe le dimanche. Mais Samuel, si je dis ça... En un mot, Anne Soupa, et on continuera après la pause. On laisse les informations passer, on continue de parler de Dilexit Nos, il nous attend. Allez, une troisième mi-temps. La dernière encyclique du pape François. Troisième mi-temps sur la dernière encyclique du pape François. Nous sommes toujours avec Samuel Prévost de l'Hebdomadaire Famille Chrétienne et avec la bibliste Anne Soupa. À tout de suite. Mains ouvertes, un appel de la Fondation Notre-Dame. Bonjour, je suis Pascal, chargée du suivi des projets à la Fondation Notre-Dame. Écoutez aujourd'hui l'histoire de Rose. Rose, une femme courageuse, a décidé de tourner la page d'un passé marqué par l'exploitation sexuelle et la survie. Depuis septembre 2022, elle bénéficie du soutien d'une association qui l'accompagne sur le chemin de la reconstruction. Déterminée, elle a suivi avec assiduité des cours de français et mené des démarches pour reprendre sa vie en main. En juin 2024, Rose a fait un acte fort. Elle a choisi de se constituer partie civile contre son proxénète, un pas crucial pour se libérer définitivement. Depuis, elle vit dans un hébergement sécurisé, loin des dangers, et a arrêté la prostitution.
Pourtant, elle reste vulnérable, en attente de la régularisation de sa situation et de l'obtention de sa carte de résident. Rose a besoin de vous pour franchir cette étape. Votre don lui permettra de couvrir ses besoins essentiels, transport, alimentation, hygiène, communication. 900 € doivent être réunis pour cela. Ensemble, offrons-lui la chance d'un nouveau départ et d'un avenir digne. Faites votre don en toute sécurité sur le site fondationnotre-dame.fr ou bien par chèque à Fondation Notre-Dame Mains Ouvertes, 10 rue du Cloître, 75 04 Paris. Merci. Il est 9h30, le retour de l'information avec Cécile Mérieux. Au lendemain d'une réunion inédite autour du président des chefs de parti hors LFI et RN, Emmanuel Macron a promis de nommer d'ici demain et potentiellement dès ce soir un nouveau Premier ministre. Michel Barnier et son gouvernement se retrouvent une dernière fois à l'Élysée ce matin pour un ultime Conseil des ministres. À l'ordre du jour, un projet de loi spécial pour assurer la continuité de l'État à compter de janvier. Ce texte sera examiné lundi à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron se rendra demain en Pologne pour discuter du soutien européen à l'Ukraine. Après sa rencontre avec le président américain élu Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky samedi à Paris. La mobilisation des agriculteurs se poursuit. En Haute-Loire, les agriculteurs en colère ont muré cette nuit les permanences de 2 députés, LFI et socialistes. Ils leur reprochent d'avoir voté la censure du gouvernement qui repousse du même coup les avancées de leurs revendications. De même, les agriculteurs de la coordination rurale bloquent une partie du péage de l'A62 aux abords de Toulouse. Après sa nomination, le nouveau Premier ministre en charge de la transition en Syrie, Mohamed al-Bachar, promet stabilité et calme au peuple syrien. Les rebelles annoncent s'être emparés de la ville de Deir ez-Zor dans l'est du pays. Après la fuite de Bachar el-Assad en Russie et l'entrée des rebelles à Damas dimanche, la vie a repris son cours dans la capitale syrienne. Les commerces sont rouverts. Et enfin, la Chine a renforcé son déploiement militaire autour de Taïwan. C'est le 2e jour d'une démonstration de force avec des vingtaines de navires et une 50aine d'avions militaires chinois. C'est le plus grand déploiement maritime effectué par Pékin depuis plusieurs années. Merci beaucoup Cécile Mérieux. On retrouve à 10h avec Melchior Gormand dans Je pense donc j'agis. La suite du débat du jour. On avait interrompu le débat en évoquant Dilexit Nos, la dernière encyclique du pape François. Oui, la visite du pape François en Corse dimanche prochain nous amène à considérer des aspects, alors certains diront peut-être complexes, nous on dira profonds sur notre rapport à la spiritualité, la manière dont elle s'exprime dans le monde d'aujourd'hui. Le pape François va poser des gestes, des actes, et j'aurai quelque chose tout à l'heure à faire partager à nos 2 invités. Anne Soupa voulait répondre à Samuel Prevot dans le sillage de cette dernière réflexion. Volontiers, en 2 mots, Samuel. Je voulais au contraire conforter le cœur. Moi aussi, je trouve que tout part du cœur. Mais c'est un cœur qui a perdu sa qualité d'organe, c'est tout. C'est un cœur spirituel, c'est peut-être plus un souffle, parce que je crois que quand on se sent aimé, c'est quelque chose qui se passe dans notre souffle intime, c'est là que ça vient. Bon, très bien si on appelle ça le cœur, et voilà, bon, mais désorganisé, si on peut utiliser ce jeu de mots. Si je résume, Anne Soupa, c'est que vous craignez en quelque sorte que la spiritualité du pape François, dans le cadre de ce colloque sur la religiosité populaire, nous ramène à une conception un petit peu antérieure de la sainteté. C'est un peu ça, du rapport à la sainteté. Vous avez tout à fait résumé, très bien. Bon, est-ce que Samuel, vous êtes dans cette appréciation-là de l'événement qui va se présenter dimanche? Non, pas du tout. Et en fait, ce qui m'a corrigé ou m'a fait changer d'avis, c'est justement plusieurs interviews sur l'île de Beauté, notamment avec le Karen Boustillot. Et forcément, la fatigue aidant et la précipitation journaliste aidant, je dis, oui, mais c'est très important, la religiosité populaire. Et je voyais qu'il n'était pas content. Je dis, même, j'avais compris que c'était le sujet, quoi. Il dit, non, il faut être précis dans les mots. En fait, c'est la piété populaire, parce que la piété, c'est un don du Saint-Esprit. Il me dit, la religiosité, c'est une chose plutôt bonne ou plutôt mauvaise, mais la religiosité, elle n'est pas forcément chrétienne. Il y a une manifestation de la religiosité depuis l'homme de Néandertal. Donc, en fait, le pape François vient pas conforter la religiosité, ça serait un peu du n'importe quoi. Mais la piété populaire au sens que Dieu lui-même, par l'Esprit Saint, nous donne justement de poser des actes qui
conforte cette prière publique, cette prière populaire, et qui passe, et ça beaucoup c'est absolument à mon avis nécessaire, qui passe par le corps, par le chant, les couleurs. Mais alors pourquoi est-ce que ce colloque s'appelle religiosité populaire et pas piété populaire? À mon avis, il y a eu un problème de trad quelque part, et ça serait d'ailleurs assez rigolo que le pape François tape du poing sur la table comme il sait le faire. En tout cas, les organisateurs que j'ai vus m'ont bien corrigé. Voilà. Le cardinal Bustillo a fait cette mise au point. En tout cas, moi je l'ai entendu de mes oreilles, et je l'ai entendu aussi de la part des responsables du colloque, donc je suis archi sûr. Religiosité, piété populaire, Moi, je rentre pas dans le... Je crois que vous avez raison, sans doute, Samuel. Mais ce que je pense, c'est qu'il est important que cette piété populaire se concrétise après par des actes, qu'elle soit le fondement de nos actes d'engagement et de solidarité. Alors, Monseigneur Jean-Paul Vesco, qui a été distingué récemment par le pape François, frère dominicain, ancien avocat, distingué par le jésuite argentin, puisqu'il a été nommé cardinal, archevêque d'Alger, créé cardinal, qui a été sur notre antenne, d'ailleurs, au moment où il a été élevé à ce rang, il y a peu de temps. Je cherchais la date précise, mais je ne la trouve pas, mais c'était il y a peu de temps. Les actes... Samedi dernier, il a été... Samedi dernier, voilà. Les actes du pape... Merci, Pierre-Hugues. Les actes du pape François, dit-il, peuvent apparaître souvent un peu fous, nous dit-il, mais il a tout à fait conscience de ce qu'il fait. Le Saint-Père pose des actes de cette nature-là qu'on ne peut pas comprendre, voire qui peuvent être cause de scandale. Il nomme un cardinal en Mongolie, mais pas à Milan. Il ne se rend pas à Notre-Dame, mais va en Corse une semaine après. Est-ce que vous acquiescez à cette sortie de Monseigneur Vesco? Anne Soupa, Samuel Prévost. Je n'ai pas d'éléments pour approuver ou désapprouver. Je ne suis pas assez près de ces nominations de cardinaux pour dire quelque chose de raisonnable. Donc, je passe mon tour. Joker pour Anne Soupa. Alors, mais c'est vrai que le pape François est sincèrement très disruptif. En tout cas, comme journaliste, je fais cette confidence aux auditeurs d'RCF et de Radio Notre-Dame, que justement les premiers à être déconcertés, ce sont d'abord les observateurs de l'information religieuse, de la vie catholique, parce que souvent, pour des informations, nous les avons un tout petit peu en avance, ce qui nous permet de prendre le grain de la tempête un petit peu avant, et nous sommes souvent déconcertés parce que le pape peut dire ou peut faire. Et moi, je retiendrai la chose suivante, c'est que alors vous allez peut-être trouver, Anne Soupa, que c'est un peu classique, mais moi qui suis un converti, je viens du dehors de l'Église catholique. Et en devenant catholique, je me suis dit, en fait, je suis catholique parce qu'il y a un pape, en fait. C'est pas forcément le plus beau, le plus intelligent, mais voilà, Jésus a voulu que son Église soit organisée avec un pape. Et du coup, ce qui est étonnant avec ce pape François qui est disruptif, c'est que finalement, et moi le premier, nous devenons tous des post-libéraux, parce que tous les Français sont des post-modernes et post-libéraux, et donc on se dit, alors ça, je suis pas du tout d'accord. Ou ça, j'aime bien. Ah oui, alors là, mais il faudrait même qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée. Et en fait, c'est étonnant parce que du côté des fidèles catholiques, en fait, le pape, c'est le papa, c'est le abbat, c'est un peu notre père dans la foi. Donc même si on comprend pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, même des fois, ça peut nous hériter, il y a au moins un minimum d'assentiment et d'écoute intérieure qui fait que si on est catholique, on est dans pas dans le club, mais on est dans cette famille où le patriarche, il a une parole, à moins qu'il ait perdu la tête, ce qui est manifestement pas le cas avec François. Il y a un légalisme, en fait, quand même. Une loyauté. Légalisme de cœur. Pas légalisme en disant je suis catholique, donc je vais dire que c'est bien. Mais déjà de prendre, d'écouter ce que le Saint-Père nous dit. Et en particulier, à mon avis, quand ça nous dérange. Parce qu'en fait, si le Saint-Père nous dit simplement les trucs qu'on sait déjà ou qu'on a envie d'entendre, on pourrait à la limite se dire à quoi ça sert en fait que le pape vienne juste nous conforter dans ce que nous voulons entendre. Non, très souvent, en tout cas vu de France, très souvent le pape dit ou fait des choses qui nous irritent, et moi le premier, j'ai une longue liste, mais je pense qu'en tant que catholique... Vous nous l'adresserez un jour, Samuel. Ouais, mais il faut une page A4. Mais cela dit, je pense qu'il est le pape, et quand il nous irrite spirituellement, il y a souvent des enjeux en fait extraordinaires qu'on ne voit pas tout de suite, et je suis d'accord avec ce que disait le nouveau cardinal Vesco sur ce point. Anne Soupa, vous avez aussi une page A4. Moi, je crois qu'il anticipe beaucoup, c'est-à-dire qu'il a une vision à long terme, il pose des pierres de fondation, mais l'étape suivante
selon mon point de vue, l'étape suivante n'est pas encore là. Et moi, je m'impatienterais plutôt de voir que ces fondements ne sont pas suivis de décisions fortes. Je pense en particulier à la place des femmes. Le fait d'avoir retiré du synode la question du débat sur le diaconat féminin, ça me paraît une reculade que je regrette et qui contredit la mesure adoptée 1 an plus tôt d'intégrer 50 femmes dans le collège de ce synode. Donc, pour moi, la question, c'est va-t-il jusqu'au bout ? Et cette question, finalement, elle touche peut-être aussi les chefs d'État en responsabilité, pas seulement que le pape, dont on observe l'action, dont on dissèque les actions, on s'aperçoit qu'on peut aller d'effet d'annonce en reculade, comme vous dites, si vous utilisez ce terme qui est assez fort, parce que ça a l'air de dire qu'en fait, il prend des engagements qu'il n'assume pas. C'est ça que ça a l'air de dire. Il ne va pas jusqu'au bout. Alors, déconcerté, c'était un terme qu'on a entendu à l'instant. Je voulais qu'on se serve de ce terme pour introduire notre sujet suivant qui est lié peu ou prou à notre discussion, puisque ça concerne aussi le domaine ecclésial. On a tous vu ces éclats de velours rouge, bleu, vert et jaune qui jaillissaient d'une grande croix d'or floquée sur cette humble gabardine de laine écrue. Je veux faire allusion, bien sûr, au chasuble de l'artiste Jean-Charles de Castelbajac qui avait dévoilé, avant la réouverture de Notre-Dame de Paris, les tenues liturgiques de Notre-Dame, enfin de la cérémonie de Notre-Dame, et qui suscite sur les réseaux sociaux diverses réactions. Alors, je ne vais pas forcément les énoncer là, parce qu'il y a beaucoup d'ironie, d'amusement, ce n'est pas forcément le lieu pour le faire. Mais en tout cas, la manière dont ça a été reçu sur les réseaux sociaux, qui sont quand même un marqueur, permet peut-être d'ouvrir une discussion sur la manière dont la créativité est admise aujourd'hui dans l'espace liturgique, si on peut poser la question comme ça. Comment est-ce que vous avez reçu cette question-là, Samuel Prévost, et même comment, la famille chrétienne, par exemple, peut-on la traiter ? Alors, c'est une question qui est ultra sensible. Il y a des questions, les auditeurs le savent, où les Français et les catholiques en particulier peuvent tout de suite s'empoigner et perdre assez vite finalement la raison. Et la question du mobilier liturgique ou des vêtements liturgiques... Là, j'étais sur les vêtements exclusivement, oui, mais c'est vrai qu'on peut parler du mobilier. Non, mais parlons des vêtements, Louis. La question des vêtements liturgiques, c'est une question à fleur de peau qui déclenche, en tout cas pour nos lecteurs et pour beaucoup de catholiques, des réactions très vives et souvent à l'emporte-pièce. Alors, le côté positif, c'est qu'au moins... ça intéresse les catholiques qui s'approprient les vêtements liturgiques, parce qu'ils pourraient, imaginons si finalement Castelbajac avait fait beaucoup d'efforts et puis qu'il n'ait aucune critique ou aucun éloge, on dirait finalement les Français s'en fichent et les catholiques s'en fichent. Donc c'est vrai que les catholiques qui sont ultra attentifs, ce qu'on peut regretter, c'est que le mystère, c'est qu'il y a un homme qui soit archevêque de Paris. Alors après que sa chasuble, elle soit courte, elle soit gothique, araméenne, etc. C'est tout à fait important, mais c'est normalement un tout petit peu secondaire par rapport à sa fonction. Alors après, on me dira justement que les habits liturgiques sont là pour rehausser justement sa fonction. Et pour répondre d'un mot à votre question, à votre première question, Louis, quel est le degré d'acceptation de la créativité aujourd'hui dans l'Église ? Je pense qu'il est faible. Et je vais vous donner mon humble avis. Il est faible parce qu'on est dans une période où, en tout cas pour les nouvelles générations, on a l'impression d'entrer dans un champ de ruines. Et si on leur dit, tiens, on va encore envoyer quelques scuds sur ce qui existe déjà, ils disent non, sincèrement, les enfants, sincèrement, les anciens, arrêtez d'envoyer des scuds. Alors je reprends cette discussion. Moi, j'ai la chance d'avoir un gendre qui vient d'entrer en catéchuménat. Et son message, c'est sincèrement... La créativité, c'est génial, mais essayez de ne pas mettre à la poubelle ou de garder tous ces vêtements. Alors, il n'emploie pas le mot vêtements liturgiques parce qu'il n'a pas forcément le vocabulaire, mais tout ce qui lui parle, tout ce qui l'aide à prier, et il a du mal à comprendre en fait un tel surinvestissement, comme si on voulait plaire. En fait, lui, il vient du monde, il vient de la banlieue, même de Seine-Saint-Denis. Donc, il est pour Jésus, pour l'Église catholique. Il n'a pas besoin de Castelbajac pour l'être encore plus. Et ce qui est curieux, on le disait hors studio, c'est souvent ces catholiques qui sont sur le seuil ou ces Français qui sont sur le seuil de l'Église qui attendent autre chose de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Je pense justement de redonner cet axe qui est millénaire,
qui fait que malgré les changements de régime, malgré toutes les crises, finalement, l'Église a su, en France et ailleurs, donner le sens du sacré. Et puisqu'elle l'a donné pour les générations du passé, tout n'est pas à refaire tout le temps. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils disent. Et du coup, moi, je respecte tout à fait cet élément. C'est-à-dire qu'il faudrait faire attention de dire il faut absolument faire un truc dans l'air du temps, parce que paradoxalement, c'est peut-être pas ce que les Français de ce temps attendent de nous, mais c'est un peu un parfum de l'éternité, parce que si c'est pas l'Église qui donne un peu de tradition d'éternité, enfin, qui va le faire? On va pas demander ça au prochain Premier ministre ou à notre cher Président de la République. Chacun son rôle. Anne Soupa, qu'avez-vous pensé de ces couleurs bariolées? Alors, je voudrais juste prolonger ce que dit Samuel. La tradition, quand on regarde les grands auteurs du passé, la tradition, ça n'est pas le fixisme. C'est vrai. La tradition, c'est la capacité d'inventer à l'intérieur d'un cadre qui est donné et qui est éminemment respectable et sacré. Je ne dirais peut-être pas sacré, mais je consens au mot pour cette circonstance. La tradition permet de bouger. Pour moi, cette créativité, elle est légitime. Après, c'est une question de goût. On aime, on n'aime pas. Moi, je constate que quand tous ces évêques étaient ensemble autour de l'autel, c'était des images de toute beauté. C'était magnifique de voir cet ensemble. Bon. Par contre, j'ai quand même une question de fond. C'est que sous les chasubles, il n'y avait que des hommes. C'est impressionnant d'aveuglement. Presque personne n'a vu ça. J'ai fait un tweet pour le dire. J'ai eu 100 réponses. Voyez. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre tweet, Anne Soupa? J'ai mis combien d'hommes et combien peu de femmes. C'est tout. Et j'ai mis Marie-Madeleine en 14e position dans la litanie des saints. Ça me fait mal de lire des choses. Marie-Madeleine qui a annoncé la résurrection en 14e ou 15e, je me trompe peut-être. Voilà, il faut Vous pas l'auriez voulu sur les... le podium? C'est une évidence. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, selon une formule du IIe siècle. Donc, vous voyez, il y a quand même un très gros retard à rattraper. Et ça me paraît beaucoup plus important que la beauté des chasubles que j'ai trouvé pour ma part belle. J'ai apprécié. Voilà. Sur la question, alors Samuel, vous voulez répondre je à voulais cet juste aspect-là? dire que j'étais d'accord à 150% avec Anne Soupa sur Marie-Madeleine, parce que c'est quand même elle qui a annoncé la résurrection, alors que les apôtres étaient vraiment avec le trouillomètre à zéro. Pardonnez-moi cette expression un peu populaire. En revanche, là où on sera peut-être pas d'accord, chère Anne, c'est que justement, ce qui est génial avec Marie-Madeleine, c'est qu'elle est 100%, 150% femme, et que Pierre et puis les apôtres sont 100% hommes, et que Dieu soit loué, dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde. Et que si moi, quand je suis devenu catholique, on me disait qu'il fallait que ma place n'était pas forcément celle d'un homme, mais que les femmes prenaient la place des hommes, les hommes prenaient... moi, je pense que je ne serais pas rentré dans l'Église catholique, parce que ce qui est formidable, c'est que chacun y a sa place. Vous voyez, moi, en devenant catholique, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, et peut-être la première chose qui a changé, c'est ma vision de la femme. C'est-à-dire que je peux le dire publiquement, parce que là, ça a un micro, soit un public. S'il y a quelqu'un qui était plutôt machiste, c'était moi, pas par méchanceté, mais par, je sais pas, toute une sorte de biais culturel, etc. Et l'Évangile, l'Église, la tradition qui est toujours neuve, comme vous le rappeliez, Anne, elle nettoie au Karcher cette idée effectivement complètement débile qu'il faudrait que en numéro 1 on ait les hommes, en numéro 2 les femmes parce qu'elles sont moins compétentes ou plus dangereuses. Absolument pas, chacun y a sa place. Et j'étais même moi choqué de voir que honnêtement c'est plutôt les femmes qui ont toujours la première place. Enfin, la première, c'est quand même la Vierge Marie. La première qui annonce la résurrection du Christ, c'est Marie-Madeleine. Et justement, les femmes n'ont pas cette, excusez-moi, cette faiblesse qui est typiquement masculine, de croire que quand on a le pouvoir et la lumière, c'est le plus important. Non, le plus important, c'est celle qui porte le Sauveur au monde. Pierre n'est juste, j'allais dire, qu'un transmetteur, un humble transmetteur, qui d'ailleurs fait beaucoup de bêtises, on le voit partout dans l'Évangile. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est en haut du podium, je pense que c'est vraiment la femme, c'est la Vierge Marie et Marie-Madeleine et tant d'autres. Anne Soupa risque de réagir. Oui, votre analyse, Samuel, rend d'autant plus nécessaire un brassage des responsabilités dans l'Église. Ce que vous dites va au-devant, vous allez au-devant de ce que moi j'aurais pu dire. Donc merci de l'avoir dit avant moi.
effectivement, il faut secouer un petit peu le sac et essayer d'en faire sortir des choses un peu sensées qui respectent non pas la place de chacun. Il n'y a pas de place dans l'évangile, il y a une reconnaissance de qui on est, de l'identité, c'est très profond, vous voyez, mais il n'y a pas de fonction très établie. Hein. Les 12, on peut en reparler, tout le monde sait et devrait savoir que les 12 disciples, c'est les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire que tout Israël est appelé. C'est le contraire d'une sélection masculine. C'est tout Israël qui est appelé. Donc ça, vous voyez, il faut rebattre les cartes de ce côté-là. Bon, mais qu'il y ait une différence féminine et une différence masculine, Dieu merci. C'est le charme de la vie, la différence. Bon, mais dans une égale responsabilité. Et ça, dans l'Église, c'est pas le cas encore. Alors on voit qu'Anne-Soupa a réussi à vous emmener sur son terrain, qui peut rivaliser avec Anne-Soupa Non, mais là-dessus, peut-être qu'il faut apporter un éclaircissement à ceux qui nous écoutent en se disant, bah oui, l'Église, il y a une sélection masculine, on ne voit que des hommes, comme le tweet d'Anne-Soupa le disait, et qui s'en est ému, alors que peut-être... mais Louis, peut-être que l'opinion ne s'en émeut pas, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle regarde les choses comme ça. Je ne veux pas être polémique, mais en fait, je dis ça en souriant, évidemment, Anne, mais c'est pas... possible de voir justement que des hommes à Notre-Dame, puisque justement on est dans un bâtiment qui s'appelle Notre-Dame, on n'est pas à Saint-Pierre de Rome, on est à Notre-Dame. En fait, sincèrement, moi comme homme, je vois des femmes partout dans l'église. Alors, sans doute que je suis borgne ou peut-être que j'ai les yeux crevés, mais pour moi en fait la question pour vous ce n'est pas un sujet. Mais Samuel, pourtant autour de l'autel il n'y avait que des hommes. Ceux qui étaient avec ces fameuses chasubles de Jean-Charles de Castelbajac, ça n'était que des hommes. Oui, mais les évêques, que les évêques soient des hommes, moi, ça ne me gêne absolument pas. Et alors, je suis moins érudit qu'Anne, mais il me semble que c'est en parfaite conformité avec le choix originel de Jésus. Alors après, il peut y avoir des débats d'exégèse, et c'est en conformité avec cette longue tradition de l'Église qui n'a jamais fixé les choses de façon bébête, mais la tradition vivante ne veut pas dire que il faut introduire une créativité au point de troubler l'ADN. Et encore une fois, en fait, le fond de ma pensée, c'est la chose suivante. Si jamais on pouvait être évêque ou prêtre, homme ou femme, y compris dans d'autres fonctions, si j'exagère, hein, ça va être tout ce que vous allez dire, Anne, mais si moi, demain, je pouvais me transformer en mère abbesse, eh bien, en fait, ça casserait toute cette harmonie. L'Église, c'est un corps vivant, et où chacun, je reprends quand même ce mot, à chacun à sa place, comme dans un corps. Et c'est vrai que j'ai vraiment du mal à comprendre. Et je dirais juste un dernier mot. Dans la paroisse où je suis, c'est dans la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe, qui fait tenir l'Église? C'est des femmes. Nous, on essaie d'introduire des événements missionnaires, mais qui participe à ces événements missionnaires? C'est des femmes. Et donc, je suis désolé, moi, je constate de mes yeux que c'est les femmes qui font tenir l'Église catholique, et je vois pas, en revanche, qu'aucune de ces femmes ne demande ou n'ait une pancarte en disant, puisque nous sommes là, il faudrait que nous fassions autre chose. Anne-Soupa. Samuel, cette fois, je crois que on va signer notre désaccord pour de vrai. Quand même, on y arrivera. Quand même, on y arrive, oui. Non, vous ne pouvez pas vous abriter derrière le fait que Notre-Dame soit un titre féminin pour justifier l'éviction. C'est une pirouette. Et moi aussi, je suis très contente que Notre-Dame soit une femme. Mais c'est une pirouette. Il faut que les femmes accèdent aux responsabilités. Il faut qu'elles participent à la gouvernance de leur Église. Il faut cesser cette invisibilité institutionnelle qui fait du mal à tout le monde, qui fait reculer la créativité. L'Église a besoin des femmes, et les femmes doivent y exercer une responsabilité plus grande. On ne peut plus rester sur ce discours qui exclut des femmes. Ce que vous appelez l'harmonie, ça se fait au détriment de la place des femmes. Enfin, c'est... Attention, je vous poursuis un peu, et je ne suis pas...
je peux pas approuver ça, et je comprends que certains résistent parce que on croit que c'est bien, on a toujours vu ça, etc. Mais la culture a changé, le monde est un monde, les femmes sont émancipées aujourd'hui. Je crois que l'Église perdrait à se couper du monde qui reconnaît une place égale aux femmes et aux hommes. Le point de départ de notre réflexion, c'était les vêtements liturgiques de Jean-Charles de Castelbajac. Oui, écoutez, après, on est parti sur autre chose, mais Michel nous demande par mail, autre chose, mais à propos des vêtements liturgiques, je me suis dit, on est en avant, les vêtements devraient être violets. Bon, ça c'est un point. Violet. J'ai dit quoi? Non, violet. Violet. Ah, vous parlez comme les Normands. Gilet. Les Bretons. Violet. Allez, Non, parce on que parlait... C'est pas On la même parlait chose. des femmes, peut-être qu'il y aura une femme à la tête du gouvernement aussi. Eh ben oui, Dauphren. mais écoutez, si on est, voilà, on se dit les responsabilités, très très bien, mais certains ont du mal à proposer quelqu'un pour les exercer. Ça, alors je ne sais pas si les questions de gouvernance s'épanouissent davantage dans le milieu profane, mais en tout cas, si on voit ce qui se passe en France aujourd'hui, il y a de quoi avoir quelques inquiétudes. On va essayer de poser quelques jalons, parce que c'est vrai que tout le monde en parle et que c'est très présent à l'esprit. Ça aussi justifie une certaine angoisse de la part de nos contemporains. Avec ce dernier Conseil des ministres, donc, et un chef du gouvernement qui devrait être nommé par Emmanuel Macron, qui l'a promis avant demain, potentiellement donc dès aujourd'hui, le successeur de Michel Barnier à Matignon, qui sera chargé de négocier à minima un accord pour éviter la censure. Samuel Prévost, Anne Soupa, ses responsabilités, cette gouvernance, on a bien du mal à voir dans le brouillard. Oui, et ce n'est pas une page très glorieuse de notre histoire qu'on est en train de traverser. J'espère effectivement que nous en sortirons dans les jours prochains et que le corps politique sera raisonnable, parce que les Français dans leur ensemble disent que la classe politique a travaillé pour elle-même et non pas pour la France. C'est la parole commune qu'on entend. Et j'aimerais qu'on ne puisse plus le dire demain. Donc je veux espérer que nous allons sortir de ça. Mauvais exemple donné par la classe politique qui finalement ne pense qu'à son ego. Samuel Prévost. Alors là, nous sommes à nouveau d'accord. Voilà. Jusqu'au jour où. Non. Je suis tout à fait d'accord, et je voulais juste risquer une réflexion en venant ce matin ici, et comme je me préparais à ce sujet difficile et complètement énigmatique, qui va sortir du chapeau, parce que c'est quand même assez étonnant. On a un président, alors plus personne ne regarde trop ces tours de magie, mais on est quand même à attendre que le président sorte du chapeau quelqu'un. Donc on a 2-3 noms de lapins avec des couleurs différentes. Peut-être y aura-t-il une dame, ce qui, moi, à titre personnel, me dérangerait absolument pas. Enfin, ça dépend quelle dame, hein. Mais ce que je voulais risquer comme réflexion, c'est que finalement, aujourd'hui, Emmanuel Macron est victime de son succès. Puisque à l'origine, en 2017, il a fait ce tour de force de prendre de vitesse les partis de gouvernement. Ceux qui s'appelaient, donc aujourd'hui, ils s'appellent les Républicains, ceux qui s'appellent toujours les socialistes. Finalement, lui est devenu, a inventé un nouveau parti de gouvernement, un peu neuf, mais... Et finalement, aujourd'hui, tous les partis de gouvernement sont objectivement carbonisés. Donc on assiste à... je vais être un peu dur, hein, mais à toutes les ruines du vieux paysage politique français, c'est-à-dire du Parti socialiste jusqu'aux Républicains, qui essayent de s'entendre alors qu'ils n'ont rien objectivement pour s'entendre, et de trouver quelqu'un qui pourrait les chapeauter pour travailler ensemble et sauver ce que jadis on appelait les grands partis de gouvernement, avec une alternance droite-gauche. Alors que ceux qui finalement ont un peu le dernier mot et qui forcent la vie politique française dans une direction complètement nouvelle, eh bien c'est évidemment LFI à gauche et à droite le RN. Et donc je pense que c'est ça qui est difficile pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est sans doute extrêmement brillant, intelligent, etc. Mais il a suscité manifestement un paysage politique qui aujourd'hui le dépasse et dont il est victime. C'est-à-dire que lui-même n'a pas la capacité de trouver une solution. Alors j'espère qu'il va la trouver quand même, évidemment. Et je veux même bien prier pour qu'il en trouve une, mais il a plus la main, malheureusement. Et lui qui voulait le nouveau monde, il doit faire avec l'ancien monde. Oui, mais sauf que l'ancien monde, donc les jouets sont cassés. Donc là, il ressemble plus à grand-chose. En un mot, Anne-Soupa. Vous voyez, je voulais prolonger ce que dit Samuel. Tous ces partis qui n'ont rien à voir ensemble, ils ont maintenant ensemble à lutter contre les extrêmes, qui sont le nouveau danger.
Donc je crois qu'ils devraient trouver le moyen de s'entendre. Anne Soupa, écrivain bibliste, cofondatrice du comité de la jupe. Samuel Pruvot, directeur de la rédaction de la revue Mission, grand reporter à la famille chrétienne. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci.